Tu joues à un jeu vidéo et tu arrives soudain à un endroit qui fait référence à un univers complètement différent. Hey, c'est un Easter egg, œuf de Pâques en anglais, que les développeurs ont laissé pour toi. Et maintenant, imagine que tu vas faire tes courses et que tu tombes sur une créature du jeu Space Invaders dans la vraie vie. Notre vie est aussi un jeu, et des Easter eggs comme ceux-là sont cachés partout dans le monde. En voici quelques-uns. Si tu te trouves à Louisville, dans le Kentucky, tu peux te retrouver sur un parking près d'un centre commercial à l'intersection de DuPont Road et de New Dutchman's Parkway. L'endroit n'a rien de particulier, si ce n'est une petite parcelle de terre verte entourée de buissons bien taillés. Maintenant, si tu regardes ça depuis le centre commercial, tu verras une petite grille métallique derrière laquelle se trouve un cimetière. Cela peut sembler effrayant, mais l'histoire est plutôt jolie. C'est le cimetière familial d'un fermier qui vivait ici au XIXe siècle. La ferme n'existe plus depuis longtemps, mais la parcelle demeure et la communauté locale la respecte. Les fabricants de la Jeep Compass se sont beaucoup amusés en concevant cette voiture. La rumeur dit qu'il y a plusieurs Easter eggs cachés dedans, mais le plus amusant est probablement celui que l'on trouve sur le repose-pied. Si tu regardes bien, tu verras qu'il y a un motif dessus. C'est en fait un code Morse qui dit de gauche à droite « sable, neige, rivière, rocher ». Comme tous les terrains que peut rencontrer la voiture. Il doit y avoir quelqu'un vraiment inquiet de savoir si les étudiants en médecine mangent correctement et savent cuisiner, car sinon, comment expliquer autrement la présence de cette recette dans ce livre de médecine? Bon, à part le fait que ce soit une très mauvaise recette de pommes de terre au four, mais qui l'a fait comme ça? Il semblerait surtout que ce soit une fausse entrée destinée à la protection des droits d'auteur. Maintenant, il y a des trouvailles plus utiles. Imagine que tu achètes un vélo et soudain tu te rends compte qu'il possède un élément caché, un décapsuleur. Oui, cela existe bel et bien. Donc si le propriétaire de ce vélo a envie de boire un Coca-Cola en bouteille en verre tout en pédalant, il a la solution à portée de main. Les vieux téléphones Nokia n'étaient pas seulement les plus robustes de tous, ils étaient aussi les plus sympas. Si tu enlevais la partie arrière d'un Nokia 5110, cela te demandera un certain effort, comme tu le sais. Tu verras un smiley qui sourit pour rendre ta journée plus jolie. Ah! Le Liberty Science Center du New Jersey organise chaque année le jour de Pi. Tu as peut-être deviné, c'est le 14 mars. Et pour célébrer ce chiffre magique, ils ont fait une inscription sur une plaque qui est placée sur le trottoir. Mais comme la plaque ne pouvait pas contenir toute la puissance de Pi, alors elle sort au-delà des limites du cercle. Maintenant, je te recommande fortement de ne pas faire cela si tu ne veux pas annuler la garantie de ta Xbox. Mais si cela ne t'importe pas, alors fonce! Tu dois ouvrir la Xbox One X et regarder son circuit imprimé. Il y a un joli petit personnage de Master Chief assis sur un scorpion gravé sur le circuit. Il s'agit d'une référence au nom du prototype de la Xbox One X, le projet Scorpion, et le personnage Master Chief qui est parfois présent dans les jeux de Halo. Nintendo est une société japonaise qui entretient un lien très fort avec son histoire. Cela se voit dans le jeu Super Mario Bros pour Nintendo Wii. Plus exactement, sur le disque lui-même. Regarde comment sont placés les personnages. Si tu as une vieille console Nintendo, tu reconnaîtras immédiatement l'emplacement et les couleurs des boutons des manettes. Si tu es un fan de Lego, d'ailleurs qui ne l'est pas, tu sais peut-être qu'ils ont un modèle de Saturn V dans leur catalogue. Saturn V a été la fusée de lancement qui a soutenu les missions spatiales Apollo de 1967 à 1973. Elle a notamment permis le lancement en toute sécurité des 2 premières personnes qui sont allées sur la Lune en 1969. Et devine combien de pièces compte le modèle Lego du Saturn V. Bravo, 1969, l'année où l'homme est allé sur la Lune. Hey, as-tu déjà vu la série anglaise The Mighty Boosh? Tu n'as peut-être pas la référence, mais sache que l'un des personnages aime boire du Baileys dans une chaussure, et que l'on peut justement trouver cette phrase en anglais inscrite sur le plafond d'un immeuble de bureau. Ever drink Baileys from a shoe?
Je me demande qui l'a mise ici. Et pourquoi? Et voici quelques informations supplémentaires fournies par un abonné qui nous les a envoyées et qui a inspiré cette vidéo. Au fait, si tu as des idées géniales, n'hésite pas à les écrire dans les commentaires. Celle-ci est de Saint-Pétersbourg, en Russie, où certains fans des Beatles ont rendu hommage à leurs idoles en donnant le nom de John Lennon à toute une rue, avec le sous-marin jaune et tout ce qui va avec. Tu peux la trouver en plein cœur de la ville. La suivante est vraiment étrange. C'est un camion d'une société qui s'appelle Umbrella, qui représente un parapluie ouvert. Alors que tout le monde sait que ça porte malchance, non? Bizarre comme logo. Si le gars qui avait envoyé cette photo regarde cette vidéo, qu'il laisse un commentaire pour nous dire que tout va bien. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un ferait ça à un pauvre canard, ou à sa voiture d'ailleurs, mais je suppose que c'est une sorte de talisman porte-bonheur. Cependant, ce pauvre canard n'a pas eu beaucoup de chance. Si tu te promènes en ville, tu peux t'attendre à croiser un certain nombre de chiens, mais aucun comme celui-ci. Même s'il fait ses petites affaires, il a l'air trop mignon. À Baden-Baden, en Allemagne, tu trouveras de merveilleuses sources thermales, des paysages sereins et des chevaux sur les balcons. Oui, il y a un cheval qui se tient sur le balcon d'un immeuble d'habitation, comme s'il était vraiment censé être là. C'est probablement une référence à The Witcher 3. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas trop ce qui arrive en Suède, mais si tu es dans l'aéroport de Stockholm, tu pourrais voir ces deux petits copains. Ils sont en peluche et sont là pour te rappeler de tirer la chasse. Oui, ils sont faits pour aller dans les toilettes. Si tu sais pourquoi on fabrique des jouets comme ça, dis-le-moi dans les commentaires. Innsbruck est une ville du Tyrol, en Autriche, célèbre pour ses stations de ski. Et le gouvernement local semble être bien attaché à ce sport, puisque voici à quoi ressemblent les feux de circulation de la ville. On ne voit jamais un simple piéton, toujours un skieur. En parlant de montagnes enneigées, as-tu déjà regardé l'emballage du chocolat Toblerone? Si tu regardes de près le logo, tu verras une silhouette d'ours à l'intérieur de la montagne. Il s'agit d'une référence à Berne, en Suisse, où est produit ce célèbre chocolat et qui signifie aussi « ours ». On est évidemment habitué à voir toutes sortes de publicités dans les rues, mais elles sont généralement assez évidentes. Mais celle de Limassol, à Chypre, ne l'est certainement pas. C'est un canard géant sur le toit d'un immeuble normal. C'est peut-être un problème dans la matrice. Si tu vas sur le site web de Z1 Motorsports, tu regardes ce que tu veux et tu fermes la page, tout va bien. Mais si tu vas sur un autre site sans la fermer, elle te rappellera pour que tu reviennes à elle. Regarde en haut de la page, on te supplie de revenir et de ne pas les abandonner. Mignon. Le 9 septembre 2015, la reine Elisabeth II est devenue le monarque britannique à avoir régné le plus longtemps dans l'histoire et a battu le record de la reine Victoria. Google a décidé de célébrer cet événement avec beaucoup d'humour. Si tu ouvres Google Maps et que tu survoles le palais de Buckingham, la figurine jaune qui se trouve dans le coin inférieur à droite, celle que tu choisis pour voir la rue, prendra l'apparence de la reine. La même chose se produit si tu voyages jusqu'au château de Balmoral et celui de Windsor. Fais-le! Les décorations sont prévues pour que les gens les voient, n'est-ce pas? Alors cela demeure un mystère de savoir pourquoi le Ripley's Aquarium de Toronto, au Canada, a décoré son toit. Les deux requins qui se trouvent au sommet du bâtiment sont visibles depuis la tour CN, qui se trouve très près, ou depuis l'espace. Tu peux les trouver sur Google Maps, c'est tout. Enfin, si tu es l'heureux détenteur d'une manette couleur camouflage d'une console Sony PlayStation 4, tu seras peut-être surpris d'apprendre qu'il y a 4 autres manettes dans tes mains. Regarde les tâches suivantes. Elles te semblent familières, n'est-ce pas? Il n'y a aucune confirmation officielle que cela a été fait exprès, mais toi et moi, nous le savons bien. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.